Aujourd'hui, on aborde une question cruciale. La France, autrefois considérée comme une puissance diplomatique majeure, est-elle encore audible sur la scène mondiale? Entre défis globaux, crise géopolitique et repositionnement au sein de l'Europe, on fait le point sur l'influence de la diplomatie française. Restez avec nous, on vous explique tout. Une influence en déclin. La France a longtemps cherché à être un acteur clé dans la gestion des défis globaux, notamment la transition climatique, le développement durable et les questions technologiques comme l'intelligence artificielle. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, ce rôle a été renforcé à travers des initiatives telles que les One Planet Summits, le Forum de Paris sur la paix et plus récemment le Pacte de Paris pour la planète et les peuples. Ces événements ont pour objectif de réunir les pays autour de solutions collectives à des problématiques globales pressantes. En tant qu'organisatrice du sommet historique sur le climat de 2015 à Paris, la France a pu se positionner comme un leader de la diplomatie environnementale. Cependant, malgré ce dynamisme, la France se heurte à des obstacles majeurs. L'un des exemples les plus frappants est la tentative de réforme des institutions financières internationales, un domaine où la France a plaidé en faveur d'un accès accru aux ressources pour les pays en développement. Par le biais du Pacte de Paris pour la planète et les peuples, Macron espérait réformer les mécanismes de financement international pour les rendre plus équitables. Toutefois, cette initiative s'est heurtée à la résistance des États-Unis, en particulier du Congrès américain qui a refusé d'appuyer ces réformes. Ce blocage met en lumière un problème récurrent. Bien que la France soit capable de lancer des débats et des initiatives importantes, elle ne parvient souvent pas à rallier suffisamment de soutien de la part des grandes puissances, limitant ainsi la portée de son influence. Par conséquent, d'autres pays, notamment la Chine, ont su combler ce vide en proposant des alternatives qui séduisent davantage les pays du Sud global. La Chine, par exemple, via son initiative de la Nouvelle Route de la Soie, a renforcé sa présence en Afrique et en Asie, attirant des pays qui auraient pu bénéficier des propositions françaises. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet particulier dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Un affaiblissement diplomatique. Sur le plan géopolitique, la France a perdu de sa capacité à peser dans certains des conflits majeurs qui secouent le monde. Un exemple particulièrement frappant est sa posture dans le conflit israélo-palestinien. Traditionnellement, la France soutient une solution à deux États et se veut un acteur équilibré dans la région. Toutefois, sa réponse aux récentes tensions entre Israël et Gaza a révélé un affaiblissement de sa diplomatie, en refusant d'appeler à un cessez-le-feu immédiat et en mettant l'accent sur la sécurité d'Israël, sans contrebalancer cette position par des critiques claires à l'encontre des actions israéliennes. La France a perdu de sa crédibilité auprès des pays arabes. Cet affaiblissement est aggravé par des décisions politiques internes perçues comme anti-palestiniennes, telles que l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France en 2023, justifiées pour des raisons de sécurité publique. Cette décision a été fortement critiquée dans le monde arabe, contribuant à une image d'une France trop alignée avec Israël, ce qui contraste avec des prises de positions historiques plus critiques, comme celle de Charles de Gaulle après la guerre des 6 jours en 1967. D'autres exemples de cet affaiblissement diplomatique peuvent être trouvés dans la gestion du dossier syrien. Alors que la France s'est efforcée de jouer un rôle dans la résolution de la crise en Syrie, notamment en soutenant l'opposition au régime de Bachar el-Assad, elle a rapidement été éclipsée par des puissances telles que la Russie, qui a pris la main sur la gestion militaire et diplomatique du conflit. Le retrait progressif des États-Unis sous la présidence de Donald Trump a également réduit la marge de manœuvre des alliés européens comme la France, la laissant souvent sans levier d'action significatif. En conséquence, alors que les pays comme la Russie, la Turquie et même l'Iran parviennent à s'imposer comme des acteurs clés dans ces conflits, la France peine à se faire entendre et à influencer les négociations de paix ou les discours diplomatiques. La France et l'Europe, une voix isolée dans les débats continentaux. Le rôle de la France en Europe constitue un autre exemple de son affaiblissement diplomatique. Depuis plusieurs décennies,
la France a été l'un des moteurs de l'intégration européenne, plaidant pour une Europe forte, capable de rivaliser avec des grandes puissances mondiales. Néanmoins, la réalité de ces dernières années montre une situation plus complexe. Par exemple, la coopération militaire européenne, un projet central pour la France, est souvent freinée par des divergences entre les États membres. L'initiative européenne d'intervention, soutenue par la France, visait à renforcer la capacité de l'Europe à intervenir de manière autonome dans des crises militaires. Toutefois, le projet s'est élargi à presque tous les membres de l'Union européenne, diluant ainsi l'objectif initial d'une coopération resserrée et plus efficace. Cette dilution de l'initiative européenne d'intervention montre la difficulté de la France à convaincre ses partenaires européens de la nécessité d'une diplomatie commune ambitieuse. Ce manque d'unité stratégique au sein de l'Union européenne a des conséquences directes sur l'audibilité de la France dans le monde. Par exemple, lors de la crise en Libye, la France a tenté de prendre les devants en soutenant des réunions diplomatiques avec des partenaires clés. Cependant, la gestion de la crise s'est faite dans une relative cacophonie entre les pays européens, illustrant un manque de cohésion qui a affaibli la position globale de l'Europe et par extension de la France. En parallèle, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière les failles de la diplomatie européenne. La France a plaidé pour une réponse solidaire au niveau européen et international, notamment pour un accès équitable aux vaccins. Cependant, les disparités flagrantes dans l'accès aux vaccins entre les pays du Nord et ceux du Sud ont montré les limites de l'influence française dans ce domaine. L'Union européenne elle-même a été critiquée pour sa lenteur dans la gestion des vaccins, ce qui a réduit l'impact des appels français en faveur de la solidarité internationale. Ces exemples montrent que la France, bien que centrale dans les débats européens, peine à s'imposer face aux résistances de certains partenaires et à une bureaucratie européenne parfois lourde. Cette difficulté à trouver une voie commune affaiblit l'Europe sur la scène mondiale, rendant la diplomatie française de plus en plus isolée. Conclusion. En conclusion, la diplomatie française souffre aujourd'hui d'un manque d'écoute et d'influence sur plusieurs fronts. Que ce soit dans la gestion des enjeux globaux, les crises géopolitiques ou les débats européens, la voix de la France semble de plus en plus marginalisée. Les initiatives lancées par Paris, bien qu'importantes, se heurtent à des résistances institutionnelles et politiques, tant au sein des grandes puissances qu'en Europe. Pour regagner en audibilité, la France doit non seulement renforcer ses alliances et sa coopération avec ses partenaires européens, mais aussi adopter une approche plus flexible et inclusive sur la scène internationale. Il est essentiel que la France parvienne à concilier son ambition de leadership avec une capacité à construire des coalitions plus larges et plus solides afin de peser à nouveau dans les débats mondiaux.